la justice américaine, nous avons parlé d'un juge fédéral dans Miami, José Martinez, qui est prononcé sentence là contre Rudolph Jarre et qui mène 30 pays dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Là. Évidemment, il faut qu'on dise que depuis l'heure que la justice américaine a fini procéder à l'arrestation de Rudolph Jarre, monsieur était déjà accepté pour des coupables. Monsieur était déjà accepté pour des coupables. Parce que là, monsieur était connu que, n'importe qui justice que lié. Et pas devant n'importe qui justice que lié. C'est devant la justice américaine du président Jovenel Moïse. Moi, c'est que son groupe en avant qui fait, et famille Jovenel Moïse, mais en dépit du fait que très affecté par deux ans jusqu'à présent, eh bien, est capable de commencer à pousser un coup de soulagement, ça est capable de permettre que vous font un souris dans le coin de bouche, parce que là, on est d'accord que c'est une bonne nouvelle. On est d'accord que c'est une bonne nouvelle. Mais nous, quand ça dérange dans le cadre de nouvelle, c'est que son pays étranger qui procéder dans le cadre de dossier ça à la condamnation d'un premier suspect. Alors que normalement, c'est à de la justice haïtienne. Qui t'a doué en premier, eh bien, fait pas comme ça. Donc, nous, ça privé là. Pendant que la justice haïtienne a pris les pieds d'un dossier qui concerne au premier chef, il y a les États-Unis d'Amérique qui ont prononcé verbe de cycli dans le cadre même dossier ça. Et nous garantit que la justice haïtienne ne doit pas jamais arriver condamner personne dans le cadre de dossier ça, oui. Et que c'est finalement, et donc les États-Unis, ou bien doit juger tout coupable et puis condamner conformément à la loi. Ou bien doit c'est comme ça que bagarre n'a passé, oui. Évidemment, je crois que, en plus, nous devons prendre prétexte pour dire que oui, la justice haïtienne n'a rien pour le relever, traiter ton dossier comme ça. C'est bullshit, hein. Qu'est-ce que c'est la justice haïtienne n'a rien? Et monde que la justice mettait en prison. Alors, c'est preuve insuffisante que le gain contre Gonza qui fait que les beaucoup de gens ont prononcé et on verdict à l'encontre de non. C'est parce que pour une justice, qui corrompu et qu'on pas qu'à quoi la donner, et que, d'ailleurs, comme on voulait, alors, depuis 7 juillet 2021, oui, il y a assassiné un président dans la Kaili. Et puis pour jusqu'à présent, je dis à la loi 2023, pour vous contenter la justice condamnée, pour vous contenter la justice haïtienne condamnée, en même temps que condamné le monde. Seul bagarre ou tendez, oui, tu as tel juge qui est sous dossier, il désiste, il obligé de confier le dossier à un autre juge en vini, il fait qu'on est que la poursuivre menace, et que, et pour éviter que famille victime, pour éviter que lui-même tout le victime, il est obligé de désister, il est obligé, abandonner le dossier, et au profit de l'autre juge. Depuis 7 juillet 2021, c'est comme ça que oui. Donc, on n'a qu'à comprendre que c'est dilatant en quelque sorte. Évidemment, pas dit que le juge pas subi pression, vraiment. Pas dit que pas une pression qui exerce sur le juge qui est en possession du dossier. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Même jour que, depuis après assassinat, c'est toujours la même rengaine, c'est le même refrain. Donc, il y a une bonne pression, il y a une menace, famille menacée, etc. Par conséquent, il y a du mal, pour moi, faire le dossier avancer, m'obliger à abandonner, c'est comme ça que je dis. Et puis, pendant que nous avons traîné, puis après, ça pour adopter ce dossier, les États-Unis même pas joué. Donc, ils montrent que c'est justice que l'a fait, il a pour le rendre justice à qui justice est due. Et dans le cadre de ce Jovenel Moïse, il prononce première sentence, il fait premier condamné. Et pendant que nous avons parlé là,
à peine que ton temps se finit tomber là, on garantit que il y a pile 1, comment ça sauter. Hein? On garantit que il y a un pile qui commence à gagner diarrhée. Il y a un pile qui commence à gagner diarrhée. Hein? Parce que, et on connaît que si vraiment, et ils ont impliqué la donnée, et que le condamné a fini par nommer, a fini par dénoncer. Et depuis qu'ils dénoncent les États-Unis après que vous quand même, oui. Depuis qu'ils dénoncent les États-Unis après que vous quand même. Et quel que soit contrôlé dans le monde, et puis vous voulez qu'on apprend. Donc, on nous garantit que, et dans le moment que nous avons parlé là, après que Verdict a fini de tomber là, côté où l'objet a condamné à vie, hein, il prend prison à vie, mais il y a un pile nègre là, eh bien, qui commence à s'inquiéter. Et puis c'est ça que les grands pays en tout. Hein? Un grand pays, c'est lorsque, et qui ça fait la force, donc qui ça fait un État, ça fait force un État, ça constitue un État, hein? Ça caractérise un État, c'est la force et la crainte. C'est la force et la crainte. Ça caractérise un État, c'est l'autorité que le gagne, hein? Pour lui prendre des mesures contraignantes, pour prendre des mesures coercitives contre tout le monde qui va respecter donc la loi, contre tout le monde qui enfreint la loi, contre tout le monde qui promet des qui comme ça. Eh bien, les États-Unis, c'est là-dedans. Donc, l'organe justice comme ça, qui penche sur son dossier pour vous, on fait pour dire, mon Dieu, merci, oui. Et c'est dans ça que nous sommes là. Et nous garantit que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou même dans les prochains mois, on nous garantit que il y a l'autre sentence que nous attendons toujours, qui va tomber. Et ça va étonner nous, l'entendre une série de et monde qui va condamner. Donc, c'est ça que les grands pays, l'organe justice ou qui fonctionne bien comme ça, hein, ou comme un État qui est fort, ou comme un État qui est fort. Alors, pendant que nous avons parlé de grands pays, et laissez-nous dire que hier jeudi qui était 1er juin 2023, il y a un président américain, Joe Biden, qui était trouvé à Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis, quand il a remis diplôme à des élèves de l'Académie de l'armée de l'air, de Colorado, hein, et dans une cérémonie militaire qui t'a organisé dans l'occasion, mais pendant que le président Biden t'a, comme des candidats là, t'a distribué des poignées de main et non, hein, après qu'il ait fini de prononcer le discours de circonstance, eh bien, je t'apprends trébucher là, hein, sur un sac noir chargé à stable, que nous te mettez sous estrade là, pour être capable d'assurer donc la stabilité de un appareil. Donc, ça qui cause que le président Joe Biden est après tomber sous le genou là, et bien que le après Paris soit sous deux mains, sous deux mains. Évidemment, les officiels qui étaient dans l'entourage immédiat du président, après courir là, balle le bras, pour aider le relever donc rapidement. D'ailleurs, image qui a voyagé sur tous les réseaux sociaux et montré, ça m'a dit très clairement. Sauf que, agent de sécurité agent de sécurité président, hein, et t'es craint pour le président pas de souffrant par la suite, hein, pour pas de souffrant tout de suite après. Parce que ça va mettre tout le monde, si ça t'est arrivé évidemment, ça va mettre tout le monde, y compris agent de sécurité, dans l'obligation pour laisser espace, laisser podium, laisser estrade en catastrophe avec Joe Biden, et puis pour transporter immédiatement à l'hôpital pour un patient qui est en situation d'urgence absolue. Parce que pas oublier que
Et c'est pas n'importe qui, c'est le président des États-Unis d'Amérique, quand même, hein. Ou d'après le montrer que célérité dans l'urgence. Mais heureusement que ça n'a pas arrivé là, et que c'était plutôt plus de peur que de mal. D'ailleurs, non seulement le président Joe Biden a été assisté à toute les cérémonies, il a été assisté à la cérémonie jusqu'à la fin, sans que les pas affiché aucun signe qui montrait que il gagnait un quelconque malaise ou bien affecté par chute là, mais tout et il était arrivé remonter sans difficulté aucune, hein, il était arrivé remonter sans problème et à bord de Air Force One pour entrer donc à la Maison Blanche dans Washington. Et dans le moment que nous allons là, le président Joe Biden se porte bien. Dans le moment que nous avons fait analyse là, le président démocrate Joe Biden, eh bien, se porte bien d'après le service de communication de la Maison Blanche. Et alors, ça arrivait, quoi j'en peux dire, c'était plus de peur que de mal, mais nous prenons entière garantie que suite ça, mes aventures là, dont le président Joe Biden victime là, c'est comme apporter de l'eau au moulin de ses adversaires politiques républicains. Nous mettons quoi même? Autrement dit, c'est comme donner de manière involontaire des arguments à ses adversaires politiques pour les combattre lors des prochaines campagnes électorales en vue de la présidentielle américaine de 2024. Parce que, pas oublier que le président démocrate américain Joe Biden sont octogénaires que liés. Avait dit que son aigle qui a âgé de 80 ans, et qu'en dépit de son âge avancé, il entend briguer les suffrages des électeurs pour un second mandat. D'ailleurs, je crois que nous parlons de ça déjà, il a fait acte de candidature là, dans une vidéo que le terrain public tout récemment. Et dans le moment que il a annoncé officiellement dans la vidéo ça, que les candidats à sa propre élection pour scrutin 2024 ans, il était gagné à ses côtés la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a supporté la sans réserve, qui a supporté la candidature là, eh bien, sans retenue. Alors que républicains, et ils disposent de faire fleur de tout bois, oui là. Joe Biden a annoncé candidature, à sa propre élection. Un bagaille que le Parti démocrate n'a pas capable de contester. D'ailleurs, c'est lui qui est encore au pouvoir. Lui, c'est président sortant. Mais la loi autorise le prendre un second mandat. Il voulait prendre, il a annoncé candidature. En dépit du fait que tu as gagné un gros tête de série dans le Parti démocrate là, qui t'a oué candidature de très mauvais œil, mais ou pas capable de contester la loi parce que la loi reconnaît ça. C'est vrai que le Parti démocrate là, ils reconnaissent que monsieur est très âgé, ils reconnaissent que il est capable de difficultés avec le président Biden lors de la prochaine présidentielle américaine, oui. Ils reconnaissent ça, oui. Ils reconnaissent ça, mais il y a prié mon Dieu pour monsieur toujours porter le bien pendant
restant là pendant toute campagne électorale là, jusqu'après les élections, yo capable d'assurer qu'il y a des pouvoirs dans main yo et pendant les 4 prochaines années. Et pendant que des petits doutes dans le Parti démocrate là, qui n'ont pas montré ouvertement, pendant que il y a des hésitations dans le Parti démocrate là, pendant que Negio a fermé douetio, a maré douetio pour M. pas gagner rien, mais nous disons que les grands barons du Parti républicain, à arrangé là, ils ont disposé de faire fleur de tout bois pour empêcher que le président démocrate là obtenir un nouveau mandat que l'a cherché. Et celui qui bagaille que l'adversaire Lio a attaqué là sans arrêt, c'est sous l'âge. Nous disons que Joe Biden sont octogénaires. Non seulement il a attaqué le sous l'âge sérieusement, mais tout il a sous M. Boulet Rouge, sous affaires sentimentales que estimé qui pas OK. Il a attaqué sous forme physique. Il a attaqué là, c'est parce que les républicains connaissent très clairement que aux États-Unis d'Amérique, où j'aime t'as expliqué nous fois dernière là, image, ça fait image, son bagage qui gagne une importance capitale, aux États-Unis d'Amérique. Son bagage qui gagne une grande importance, son bagage qui compte en pile pour monsieur, dame, américains. Or, voilà que élégance, voilà que vigueur, voilà que dynamisme, voilà que énergie, voilà que, comment on dit ça là, voilà que fougue. Tous ces des éléments qui font cruellement défaut à Joe Biden. C'est des bagailles qui fait monsieur gravement défaut. Alors que la société américaine est très sensible pour éléments ça aucune société là. Et chute hier là, dans Colorado, comme vient confirmer, les comme vient justifier toute attaque que les républicains toujours a fait sous Joe Biden dans son sens, toute attaque qu'ils toujours a fait sous lui, sous l'âge lui, sous forme physique lui, sous santé mentale, etc. Parce que pas oublier que dans 2-3 occasions là, et président Joe Biden et qu'on montrait que les confond bagayo, plusieurs fois il montrait ça, il montrait que les gagnants plusieurs fois, il montrait que le bon mémoire du chèvre, et il oubliait bagayo assez souvent. Il lui arrivait même de mélanger des bagailles pour d'autres. Donc ça qui montrait clairement que un second déficit mental, qui pas gravissime, mais qui quand même remarquable. Parce que pas oublier que lorsque vous êtes le président des États-Unis d'Amérique, considéré par ricochet comme étant le maître de la planète, écoutez, ou bien une série de bagailles, eh bien, qu'on doit répondre avec eux, ou un Jean Pouillet, qu'on a habitué de dire, ou un Jean Coudrouillet, ou un Jean Pouillet, ou un comportement qu'on doit afficher, ou une attitude qu'on doit faire preuve en tant que maître planète là, en tant que maître monde là. Or, il y a un pile bagaille ça yo qui fait défaut à Joe Biden et les républicains entendent appuyer sérieusement sur ça lors de la prochaine campagne présidentielle, et bien pour une qui mesure, de être capable de mettre Joe Biden out. Il va pas jouer de cap fait ça, il va bagailler, il va d'un cap rien. Il va jouer de cap fait là, il va présenter les gains là, c'est pas d'un cap rien. Moi, je dis que nous disposons de faire fleur de tout bois, nous disposons de mettre toute bagaille en place pour faire ça, pour mettre bâton dans le roue de Joe Biden,
hein, pour le capable obtenu et deuxième mandat que l'a cherché. Maintenant, est-ce que les républicains arrivent chasser Biden de la Maison Blanche? Ou encore, est-ce qu'il est capable d'empêcher obtenir deuxième mandat que l'a cherché à tout prix? Écoutez, ça c'est une question à laquelle nous ne sommes pas capables de répondre dans l'immédiat. C'est une question à laquelle nous ne sommes pas capables de répondre. Mais ça qui est certain, c'est que